Bonjour, bon matin. Mon nom est Chantal Roberge-Dupuis. Je t'invite à regarder mes autres vidéos. Mais je vais faire quand même une courte présentation. Donc, je suis une femme de 54 ans. Je suis infirmière. Ça fait plus de 34 ans que je travaille dans les soins, que je travaille en éducation. Puis en renseignement. Donc, j'ai fait mon cours au Cégep Montmorency à Laval. Et puis après coup, j'ai travaillé dès la fin des études. Donc, je mets une parenthèse ici parce que je veux parler, tiens, pour m'en souvenir, souviens-toi au hasard avec ça. On poste des mémoires comme ça parce qu'on en a beaucoup à penser. On peut pas tout écrire. Donc, Satin Care, qu'est-ce qu'on appelle le shutdown après les études, beaucoup plus important chez la fille. Donc, je pense qu'en Europe, ils sont beaucoup plus d'avance. Salut Alain, j'espère que ça va bien. Je pense qu'en Europe, ils sont beaucoup plus d'avance pour dire après les études, c'est post-secondaire, post-cégep, post-université, ça prend une pause. Ce qu'on appelle la pause. Il y a un nom spécifique que je trouverai, mais je vais faire une vidéo, je vais faire de la recherche pour dire oui, plus chez la femme. Pourquoi plus chez la femme? Parce que il y a le cycle. On arrive à l'âge, souvent on finit. Excusez pas, j'écoute les nouvelles en même temps. Souvent on finit le cégep, on finit l'université. À l'âge justement d'un cycle au niveau de la maternité qui est différent. Et puis oui, la femme a plus de charges automatiquement avec la maternité, puis avec aussi l'historique des responsabilités, l'historique tout simplement du statut de la femme. Donc, des fois, on est au cégep ou à l'université, puis déjà, on s'occupe de la famille des plus jeunes. On s'occupe de maman, on s'occupe de papa, on s'occupe d'un oncle, de grand-père. Donc, on le fait beaucoup plus. La femme va avoir déjà beaucoup plus ces responsabilités-là, puis parfois très jeune. Très jeune. Et dans les familles québécoises reconstituées, on peut retrouver des filles qui vont être surutilisées. Surtout pas de déménagement puis des boîtes. À aller aider des amis. À aller aider les amis de ton nouveau chum. Des madriers de construction, ces épaules, surtout pas. Fait que j'en profite pour dire... que je vais parler de ce que j'appelle la bébite à cache. La bébite à cache, c'est un ancien professeur. Quand il regarde la bébite à cache, c'est un ancien professeur qui fait de la correction de dissertation. Donc, il connaît toutes les fautes d'orthographe. Il encercle toutes les fautes d'orthographe, toutes les fautes de grammaire, toutes les fautes de ponctuation, toutes les fautes de structure de phrase. Il encercle tout. Il est avocat. Il veut même pas, parle pas de moi, là. Ou parle pas de lui, elle. Parle de toi. Donc, dans ce niveau de sévérité-là, qui doit être comme ça? OK? Donc, c'est un professeur. Les gens lui ont donné un surnom, là. C'est un ancien professeur qui fait de la correction. Donc, il n'y a pas d'erreur. Mais on dit, il va trouver les erreurs. Il va encercler toutes tes erreurs. Il va passer au peigne fin. OK? Et puis, il est avocat. C'est là, on l'appelle la bébite à cache. Il a juste un but, lui. C'est donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. On veut de l'argent. On a besoin beaucoup d'argent. OK? Donc, et le temps de prison, bien entendu. Donc, il y a pas. C'est un travailleur indépendant. Il n'est pas en lien. Ça sera pas long. Il y a une liste. C'est juste qu'on approche à ton nom. Ça sera pas long. On approche à ton nom. Donc, tout en te parlant, je vais faire mes choses parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je continue à me présenter. Je m'appelle Chantal. Je vais essayer de signer le plus possible souris muet, un peu comme ça, français et puis anglais, mais je vais essayer le plus possible, mais fie-toi pas nécessairement à ça parce que être traducteur comme ça, c'est une nouvelle façon de faire. Je fais mon possible pour parler, pour que ce soit amusant. Donc, pour plus jeunes, ça peut être très amusant de regarder, distrayant, d'apprendre le français. Okay. Donc, j'ai commencé cette vidéo-là en me présentant, bien entendu. Je suis une femme de 54 ans. J'ai eu plus de 34 années d'ancienneté en soins et en éducation. J'ai eu 3 garderies.
3 garderies avec un permis octroyé avec le ministère de la petite enfance. Mais j'ai quitté en fait mon travail d'infirmière. J'ai pris un congé scolaire qu'on appelle. Donc, j'ai pris un congé scolaire parce que mes 2 fils sont handicapés. OK, puis c'était impossible de continuer à travailler parce que ce qui se passait le soir, alors que j'étais infirmière de soir, oui, je vais les laver, ils sont dégueulasses. Je pense qu'ils sont dégueulasses, mais ils sont comme ça. Donc, je suis infirmière de soir à l'époque. J'ai mes 2 garçons, Jonathan Gauvin et Jean-Frédéric Gauvin. Je recommence à travailler comme infirmière. J'adore ma profession d'infirmière. J'aime vraiment ça. OK? Du coup, quand tu dis ça, à quel nom qu'on va lui donner? Zizi Top. Quand on dit ça à Zizi Top, il va détruire ta possibilité d'être infirmière. OK? Sauf que c'est grave, là. Il y a des professions, c'est grave. Tout c'est grave. Tu n'as pas le droit de détruire le coude d'une coiffeuse. OK? Mais détruire le coude d'une infirmière, c'est plus grave. C'est là qu'on dit la bébé ta cache, oui, il va avoir de l'argent pour la coiffeuse qui a le coude cassé. Okay? Parce que moi, je suis plus protégée, il y a plus de lois. Ça peut aller jusqu'à 40 000 d'amende. 40 000 $ canadiens d'amende de blesser une infirmière. OK? Il le sait. Il va le faire par des maniaques. Des sans-poursuites. Mais tu t'en sortiras pas. OK? Donc, à l'époque, on met pas ça par terre parce que là, j'ai un sac ici qui est accroché. Bon, OK, je suis habituée comme ça, là. Donc, je suis à mon 5e cranio. Je suis une personne polytraumatisée crânien. C'est 5 cranios criminels. Une chute en ski nautique par le père de mes enfants à la première semaine de la rencontre. C'est pas un accident, c'est un maniaque. J'ai un autre cranio, j'ai 2 têtes de lit, 3 têtes de lit. Donc, les maniaques au lit, c'est pas qu'un chéri, non. Du coup, je dois vraiment faire une autre parenthèse. Donc, j'ai cette parenthèse-là, mais si tu veux faire ma secrétaire, OK? Écris tes heures, on y arrive, ça sera pas long. Fais des recherches pour dire, un instant, là, elle vient de finir son 3 années de cégep. Tu vas surtout pas aider quelqu'un à déménager ou déménager toi-même. Si le garçon avec qui tu es, le jeune homme n'est pas capable d'avoir des amis, transporte pas de boîte. Je t'interdis de transporter des boîtes. Reprends ta position de femme. OK? Je suis désolée, là, je vais me casser un ongle. Et puis, je vais me blesser le dos. Je vais m'étirer les tendons. Puis après ça, tu me diras que je pipe pas assez bien, que j'ai mal au cou. OK? Parce qu'on est pas mal entouré au Québec de shit maniaques. C'est pas mal tout de la manette. Je veux pas ouvrir cette parenthèse-là, mais ça sent bon. Donc, oublie pas qu'à chaque fois que tu te rases, va faire des recherches, puis demande vraiment. Vérifie avec tes parents aussi. OK, vous donnez de l'argent comme ça à mon frère, puis moi, vous m'avez jamais rien donné, puis ça, c'est dans mon dos, puis à mon insu. OK, il y en a plus qu'on peut penser. Donc, au cégep, c'est moi qui viens vous aider, c'est moi qui ai fait tout ça pour vous, puis vous donnez de l'argent dans le dos à mon frère sans me le dire. Mais ça sera une autre parenthèse. Ça sera cas-ciseaux, OK? Donc, si tu es capable de faire des recherches, mais je pense que c'est une session secondaire 5 pour la fille. Peut-être plus chez ceux qui ont des problèmes au niveau menstruel, qui ont des jeunes qui doivent travailler en même temps qu'étudier. Je pense que c'est au moins une pause de 6 mois en finissant secondaire 5. Et puis, dépendamment cégep, université, c'est une pause d'1 année. Si les parents ont les moyens, normalement, allez, paye! Va vendre ton bateau. Va vendre ta moto. Va vendre tes manettes, puis tes jeux électroniques, puis ton paye des vacances à ta fille. OK? Donc, j'ai un autre plan pour ça. Tu vas être obligé de payer. Au niveau international, mais ça, j'ai un autre plan, j'en reviendrai. Donc, pour en revenir à dire, là, cette parenthèse-là, elle est finie, on met le bouchon, mais vérifie vraiment. Puis reprends ta position de femme. Fais pas ça, t'es une femme. Va pas jouer la forte. Fais pas la forte. OK? T'es pas forte.
T'es intelligente. C'est pas une femme à faire ça. Va pas couper le gazon, là. Ton mari est au casino. Il est pas au travail, pas tout. OK? On en a, là. On en a à faire. C'est pas possible. On n'est pas d'avance du tout au niveau de l'égalité de la femme. Au contraire, ça a reculé avec nos débiles à la manette. Avec nos débiles à la manette puis à casino sur Internet, c'est reculé. OK? Va pas faire des doubles tâches parce que ton amoureux qui est maniaque, manette, qui foire là, laisse-toi pas intimider ou te faire sentir coupable, te pencher par là. OK? Les grands manipulateurs qu'on appelle. Des fois, il y a complice entre les frères, entre les cousins. T'étais avec le chum de ton cousin. Ton amoureux, c'est le chum de ton cousin? Ou c'est le chum de ton demi-frère? T'as pas eu un cadeau pour casser Virginie? Parce que son demi-frère, il veut se débarrasser de sa soeur qui est infirmière quand on dit les petits trous de cul. Les petits crises de trous de cul. OK? Bon, t'as pas à dire qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que j'ai besoin? J'emmènerais décéder pour écouter de la musique. On prend Virginie l'infirmière. J'ai pas à décider qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, il faut faire très attention quand il y a un écart dans les familles, comme ça, ou dans les familles reconstituées, dire est-ce qu'il y a un demi-frère ou une demi-sœur qui va éventuellement te détruire. OK? Donc, puis là, au niveau personnel, là, je parle pas de mes demi-frères à moi, là, je fais une pause. Donc, tu n'avais pas besoin de me détruire. J'ai jamais convoité l'héritage de mes parents. J'ai jamais voulu convoiter l'héritage de mes parents. Je suis 100% autonome financièrement. Avec vraiment une belle base, comme dit, beau solage de construction. OK? Mais tu es quand même venu tout détruire. T'es quand même venu tout détruire, puis c'est là que la bébé ta cache, ça va arriver, puis elle va sortir chaque petite faute au niveau du vocabulaire, de l'orthographe, de la ponctuation. Elle va tout encercler à la perfection. Tout passe au peigne fin, puis tu dois payer. OK? Donc, pardon, je suis désolée, c'est pas très élégant, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai attrapé ça, je crache ça à côté. Un instant. Ce n'est pas une constitution pour nous, pour notre gouvernement, pour les 4 prochaines années. C'est pour les 50 OK. Donc, je suis installée à la capitale de Québec. Je suis une fille de la campagne. Je suis une fille de cultivateur. Donc, Pepper avait une grosse ferme agricole, une ferme laitière avec beaucoup de terre. Je rouvre un autre dossier comme ça, parce que tu dois t'en souvenir quand tu vas te brosser les dents, parce qu'on oublie, c'est fait pour être oublié. Je suis au 5e crânio, là. Ça fait 5 fois qu'on me frappe la tête de différentes façons pour me faire taire. Donc, mon grand-père avait beaucoup d'argent, beaucoup de terre. Les dernières années de sa vie, il louait, faisait de la location de ses terres agricoles parce qu'il était trop âgé pour sortir le tracteur et puis faire ses propres plantations. Donc, il louait. Donc, qui? Ben, je pose la question. OK? C'est pas parce qu'il est décédé, c'est pas parce qu'Adrien Dupuis est décédé qu'à l'époque, tu arrivais puis tu lui demandais de l'argent. OK? Qui a demandé de l'argent à grand-père? Par force. On dit soustraire de l'argent. Bon, là, je n'aimerais pas de toutes les façons. OK? Dire, ça me prend de l'argent? J'ai pas d'argent? Donne-moi de l'argent. Allez, donne-moi de l'argent. Il m'en manque pour ma famille. Donne-moi de l'argent, là. Je veux acheter ça. OK? Mais jusqu'à la limite, dire de la bonté du grand-père qui veut aider un de ses enfants, il y a une limite, là. Dire, attends un peu, là. Ben, attends une minute, là. OK? Donc, l'intimidation chez grand-père Adrien, c'est pas parce qu'Adrien est décédé puis que ça fait longtemps que tu n'es pas coupable. Et si tu vis sur cet argent-là, tu vas voir qu'il va y avoir un encerclé des fautes d'orthographe et de ponctuation. Si tu vis de cet argent-là, tu sais, fais pas le niaiseux puis la niaiseuse, là. OK?
tu vis sur l'argent de voleurs, peu importe la façon, que ce soit par ruse ou bien par menace ou par menace de prise d'otage, de faire mal à quelqu'un, si tu dis ça, dis-le pas à personne, peu importe. Il n'y a pas, si ça dépasse la raisonnabilité à l'époque, dire oui, c'est vrai, tu en avais besoin un peu. Mais ça dépasse la raisonnabilité à l'époque, tu en as demandé beaucoup. OK? Ça a été abusif, à répétition. On dit dans le calcul de ce que grand-père possédait, c'est correct, ce terrain-là, c'est correct. Mais si ça a été abusif, c'est correct qu'il a aidé, il était blessé. Mais si ça a été abusif, il y a une différence. Ça, c'est l'infirmière de la famille. Vous n'êtes pas instruit personne. OK? Donc, voilà. Mais dans le même modèle, dire, c'est pas parce que pour Eugène, c'est la même chose. Serge, mon frère, c'est pas parce que Eugène est décédé aujourd'hui que ça annule tes ruses pour lui soutirer de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as besoin d'argent? Tu vas au casino, tu prends de la boisson, tu fais de la dépense de luxure, tu gardes, tu fais du casino, tu fais en ligne, tu fais du pornographique en ligne, tu dois de l'argent, puis tu soutires de l'argent. Puis le caissier, le banquier de ça, tu lui en donnes. Ben oui, ils se rejoignent au casino ensemble. Je vais tirer ça comme ça. Donc, c'est pas parce qu'il est décédé qu'il n'arrive pas avec la carte que tu as été SSUé. J'ai tout le temps été là. OK? N'arrive pas avec cette carte-là, tout le cul. J'ai tout le temps été là. Donc, c'est la dernière carte du... ça, c'est extrêmement grave. OK? On va pas s'arrêter là. J'ai tout le temps été là. Donc, on va aller encercler des fautes de vocabulaire, des fautes de ponctuation, des complices. Si tu vas au casino, t'es sa femme, puis tu vas au casino avec lui. OK? Ou tu as besoin d'une garde-robe à l'époque pour ta fille, ou dépenser, parce que toi-même peut-être endetté. Donc, on dit, il y a des femmes aussi qui ont cette déviance-là, qui vont dépenser, qui vont avoir besoin, qui vont couillonner. Les deux font la paire, sont pareils tous les deux. On va se trouver pareil. Bon, on va demander de l'argent à ton père, on va demander de l'argent à ton père. 3 retraits de 50 000. Mais c'est qui le banquier? C'est là qu'on dit, attends, l'avocat va arriver, on va aller encercler des fautes de vocabulaire. Hey, le Québécois, t'es pas mal shit. Les Québécois, ils shit comme ça, c'est pas. OK, ils sont tous complices. Il faut fouiller longtemps pour trouver un bon Québécois. Chez l'homme blanc, il faut fouiller longtemps pour trouver un homme blanc qui a aucun dossier, qui a rien de sale. Mais, oh, ça, c'est juste une petite tache de sauce spaghetti, ça te voit pas mal à l'aise. Je l'ai vu, le malaise. J'ai vraiment vu le malaise sur son visage, là. Elle a fait quelque chose de grave. Non! J'ai une petite tache de pâte à dents ici, là. Ça m'embête, là. Je m'en vais... C'est ça, le malaise. OK. Tandis qu'un autre peut faire quelque chose de très grave, puis ça paraît pas. Non, non, moi, je l'ai vu. Tout est correct. Je l'aurais vu dans son visage. Ça, c'est ridicule, ces gens-là. Moi, si tu utilises ça, comme ça, tu penses que tu crois ça, toi. Tu te penses comme ça, là. Tu vois quelqu'un, puis tu juges tout de suite comme ça. Jonathan Gauvin. Tu penses comme ça, là. Tu dérapes, là. Tu serais surpris de dire, j'ai vu la face à ma mère, là. C'est sûr que ma mère a fait quelque chose de dégueulasse. J'ai vu la face. Non, c'est juste parce que j'ai une tache de pâte à dents ici. Je suis sévère à ce point-là. Hein. Je suis infirmière. OK? Donc, quelqu'un, hein, toi, tu vois quelqu'un, puis tu juges comme ça. C'est très grave parce que là, t'arrives, puis mon fils m'a mis dehors de chez moi. Je me suis infirmière. Je loge mon fils depuis 1 an et demi gratuitement dans mes meubles, dans toutes mes affaires. Je paye l'appartement. Je paye son électricité. Je paye son vidéo. Les propriétaires sont avocats. Hé, Jonathan Boivin! Il n'y a pas grand-chose de propre au Québec, je t'assure. Puis les trous de cul sont sur des madriers de policiers puis d'avocats. Puis directeur, je t'assure que tu peux balayer à 80% l'homme blanc. Il n'y a vraiment pas grand-chose de bon.
Il n'y a vraiment pas grand-chose de bon chez le Québécois. Donc, je vais appliquer ça parce qu'il faut que je change les idées. Ici. OK? Donc, dans beaucoup de familles du Québec, pour en revenir à la situation de la femme québécoise, dans beaucoup de situations du Québec, on en revient à ça ici. Pardon, vous avez tout le temps donné de l'argent aux frères. Puis moi, je suis là, je travaille, je vous aide. Puis en hypocrite, vous donnez de l'argent aux frères. Donc, quand que ça existe, puis même, il n'y a pas de solidarité entre la mère et la fille. C'est très grave. OK? Il y en a du monde timbré au Québec, c'est pas possible. Il y a beaucoup de monde timbré au Québec. Puis derrière la personne qui est timbrée, il peut avoir un gros secret. Quelque chose de plus grave. Un gros secret. OK? Dans les années 1960, il y en a eu là, des affaires bizarres. Là. OK? Quand automatiquement que c'est une famille, imagine maintenant avec les familles séparées, reconstituées. Des enfants de naissance de familles séparées, reconstituées, avec des échanges et puis des trucs de pension alimentaire. Moi, je suis au début, là, mais imagine, admettons, j'aurais été avec, je donne l'exemple, je donne le vrai nom parce qu'il faut que ce soit facile à comprendre. Si, à l'époque, moi puis Serge Dion, on aurait eu un enfant, et que là, du coup, il y a un changement au niveau de la garde des enfants, et puis que là, Jean-François se retrouve doit payer plus d'argent parce que nos critères sont plus élevés à Montréal. Je vais envoyer Jean-Frédéric à l'école de l'Académie de la musique. Je veux envoyer Jonathan au HEC, c'est ce qu'on avait pensé. OK? Mais là, ils sont aliénés là-bas. Les jeunes, ils commencent à être aliénés. Ça brise les deux entreprises, ça brise la famille. Comment que les deux marionnettes handicapées, mais ils sont handicapés à la naissance. C'est ça que tu voulais. T'as secoué, Jonathan. Qu'est-ce que t'as fait? C'est là qu'on dit que en tant que mère, mais c'est pas moi qui va avoir la dernière parole. Il y a une autre génération en arrière de moi. En tant que mère, dire qu'est-ce que tu fais avec mon enfant quand je suis pas là? Surtout si je suis première répondante, si je suis ambulancière, policière ou infirmière ou médecin, je suis pas là. Qu'est-ce que tu fais avec mon enfant? Des fois, je vois des couples à Québec, je me dis, mais bon, ça, Chantal parle pas, il faut parle pas. Okay? C'est ce que j'ai trouvé de mieux au Québec. Aïe, aïe, man! Excuse, là. C'est ce que j'ai trouvé de mieux au Québec. Mais quand tu mets des enfants au monde dans le but de martyriser la femme, d'avoir une prise sur la femme, mais pire que ça, OK? T'es-tu en délit de fuite, là, tu te dépêches à trouver une femme puis tu y fais tout de suite un bébé? Ceux-là, c'est encore d'autres situations plus graves, OK? On en a du délit de fuite, dans les... mais ça a tout le temps existé. Mais voyons, lâche-moi. Je suis amoureux, tu fais tout de suite un enfant, il te marie. Prends garde, c'est peut-être un homme qui est en délit de fuite, là. Il a peut-être pris de la boisson, de la drogue, et puis il a frappé, puis il a enterré un mort, puis il s'est débarrassé du cadavre, là. Je suis un bon père de famille, ma petite femme est enceinte, je travaille à l'entreprise de mon père, il n'y a pas de problème, passez monsieur, OK? Donc, on dit du secret sale, comme ça existe. Donc, on dit, comme ça, je suis une femme, comment qu'on va l'appeler, celle-là? Tiens. C'est une serviette sanitaire, tu sais, c'est un délit de fuite. Une serviette sanitaire remplie de pipi, de sang de meurtrier. C'est sûr que ces hommes-là, ce qu'ils vont faire de leur femme, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur femme, ces hommes-là? OK? Leur femme est comme une otage à son insu. Elle ne le sait pas, mais elle est une otage à son insu. Tu comprends? Donc, ça doit être une situation épouvantable quand tu dis avec quelle sorte d'homme que je suis, il doit être épouvantable ce type de personne-là. C'est là qu'on dit à la famille, à tout membre de la famille qui sont complices, mais à tout membre de cette famille-là qui sont complices,
Tu sais ça, toi. Vous devenez complice d'un meurtrier qui prend une femme en otage. Oui, ça se trouve à être une otage. OK? C'est une otage, cette femme-là. C'est épouvantable ce qu'elle va vivre, là. OK? Tammy, tu t'es dépêché à mettre une femme enceinte, à la marier pour bien paraître. Tu comprends? Oui, il y a les deux rôles, mais il faut tout le temps qu'il y ait un bon côté pour dire, ouais, je reste avec, il y a un bon côté, mais non, sinon, ça fait longtemps que je serais partie avec tout ça. Laisse-toi pas influencer. Tu comprends que cette femme-là, on lui donne Bambou. Qui est Bambou? Bambou, c'est une femme qui a des enfants parce que son conjoint s'est dépêché à la mettre enceinte pour bien paraître. Mais quel rôle est Martyr, on va l'appeler Martine, dans le martyr de Bambou? Quel rôle? On peut même se poser la question, est-ce que c'est vraiment elle? Là, j'ai pas nommé le nom de personne. Je dis Martine pour martyr. Quel rôle? Puis ces enfants-là, OK? Quel rôle ils ont? Et si en plus on dit, oh mon Dieu, ils réalisent en plus que c'est de la mafia de la construction, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire attention, dire, oui, mais non, mais là, j'attendais juste que les enfants soient assez grands pour partir. Je ne savais pas. Il va couillonner une femme, il va couillonner une famille. Non seulement une femme, mais plus il va essayer de couillonner une famille, puis même un système rattaché à cette femme-là. Mais là, quand tu dis attention, mais là, tiens, lui, il vient de on dit pour alcoolique anonyme, ou toxicomane, ou tata, akuma, tata, ama, tata, akuma, ama, tata. Attention, c'est un toxicomane anonyme ou un alcoolique anonyme. Il va essayer de coincer un système complet. Quand il va mettre la femme enceinte rapidement, c'est-à-dire il va aller professeur d'école, une gardienne de garderie, ou vite, ça me prend quelque chose à rattacher à un système, que ça y prend une poignée avec un système complet. Tu comprends? Que dire de façon hypocrite, dire mais qu'est-ce qui se passe dans un secteur ou qu'est-ce qui se passe dans une région que tout ça va si mal? Puis qu'est-ce qui va se dépêcher s'il est jeune? S'il est jeune, de fait bêtise jeune, qu'est-ce qu'il va se dépêcher à faire comme profession pour dire il va s'en aller dans un domaine de la sécurité. OK? Très souvent. Donc, on en a là. Donc, il est dans le ravin, c'est ça, dans le petit ravin, là. Il y en a 3, là. Oh mon Dieu, ça a l'air qu'il y en a 3, là, dans ce ravin-là. T'es beau à voir dans le ravin avec ta bouteille de vin, puis... c'est sûr qu'il y a un problème de censuration. Ça a l'air que les sangsues, ça pas de tête. Donc, oui, je vais laver mes brosses pour y passer. On fait ça comme ça. C'est une très mauvaise habitude que Chantal a là. Mais c'est que je suis tellement blessée que j'ai de la misère à me pencher. Je suis vraiment très, très blessée que j'ai de la misère à me pencher. Donc, ça se peut que t'arrives, il y a plein de choses par terre. Donc, je fais mon possible. Mais là, c'est vraiment pas intelligent, mais c'était pour la vidéo. Donc, je vais laver ces brosses-là. Je vais prendre une petite pause. C'est quelle heure, là? 8h29. Donc, on est le 10 avril de l'an 2022. Je suis à la capitale de Québec. Je travaille à mon compte non rémunéré. Je travaille à ma propre défense. Partage le plus possible, ça serait très gentil. Quand on dit partage acquis de droit, j'en ai nommé des noms. Oui, j'ai nommé des noms. On dit, est-ce que tu as le droit de nommer des noms? Il faut y penser, il faut vraiment penser quand on nomme des noms. Moi, j'ai le titre pour nommer des noms. C'est pour une raison de santé et sécurité. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Quand on dit pour une raison de santé et sécurité, quand on nomme des noms comme ça publiquement, j'en ai nommé. Et je reculerai pas pour dire que je dois le nommer parce que si tu le fais pas, on va dire « Oui, mais Chantal, tu savais ça, fallait le dire. » C'est comme toutes les frères et sœurs et la famille de Bambou dans le délit de fuite. Toute la famille, vous saviez ça, vous l'avez pas dit. Ceux qui savent clairement, ou j'ai un doute, je l'ai dit. Dans le doute, je le dis pareil. J'ai un doute que tu t'es dépêché à trouver une fille, la mettre enceinte. Parce que tu as dérapé, tu as tué quelqu'un. Bien passé. J'ai un doute, je le dis. OK? Et jusqu'à quel point, à partir de là, qu'est-ce que tu as fait d'autre? OK? Je dirais, ils se connaissent entre eux autres? Oui, ils se connaissent entre eux autres. Ils ont des complices. Ah, toi aussi, t'en as un.
OK? Donc, le Québec est très, ils sont rendus aux complices. Au début, accidentellement, mais là, ils sont rendus aux complices. Puis avec la nouvelle génération manette, oh non! Tu t'es fâché, tu l'as rentré dans le mur, puis le coco a fendu à un tel point que tu as fallu que tu l'as mis dans... Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dépêché, tu l'as mis dans le sous-sol. Le lendemain matin, t'es parti au restaurant avec les enfants, vous êtes allé manger chez McDonald's. Maman a fait dodo à ma tête. Donc, les deux petits garçons, ils étaient en pyjama, on se dépêche. Les deux petits gars sont en pyjama, ils vont manger chez McDonald's. Non, chez Harvey's. On s'est levé tard, t'es endormi ce matin-là, tu dodo les petits garçons. OK, vous êtes allés chez Harvey's, vous avez mangé des hamburgers au pyjama, on est fatigué, maman, on fait dodo, elle a une grosse grippe un matin. Papa est gentil, ou papa est gentil, là, la tête à eau chaude a percé. Ils sont allés acheter une tête à eau chaude, on est revenu à la maison. Papa, il a trouvé à la porte. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive donc, chérie? OK, on va aller, t'appelles les enfants, tu les fais garder. T'es allé reconduire chérie à l'hôpital. Le temps d'en trouver une autre. T'es revenu tranquillement. T'es allé porter les garçons aux grands-parents. T'es revenu. T'as mis chérie dans la tête à eau chaude. Là, t'es-tu allé acheter un produit? Qu'est-ce que t'as fait, là? Tu l'as mis là-dedans. C'est un petit village, on est attaché à notre village, et c'est une façon de marquer notre attachement que de venir voter. Là, c'est sûr qu'il y a une communication. À partir de là, ça prend une autre chérie. Dépêche-toi à trouver une autre chérie. Fait que ça, vous avez une réserve de transgenres, là, de dérapés qui attendent. Ça se peut même. Le temps de tout y expliquer. Donc, le COVID arrive. OK? Donc, c'est en mise en situation pour dire soyez avertis. Quand il arrive quelque chose, soyez avertis. Puis on en a beaucoup. Ah! Fatigante, là. Laisse-moi finir mon jeu. OK? Donc, quand on fait une déclaration, dire, puis là, ça lui a donné l'idée, je vais en fabriquer d'autres. Je vais fabriquer les siens. OK? Fait que Jonathan et Jean-Frédéric, soyez bien avertis, puis tous les Gauvins. On s'en va encercler toutes les fautes. Là, on a besoin d'une bébite à cache, là. OK. Quand je peux pas identifier mes enfants, que je peux même pas dire, est-ce que c'est vraiment Jonathan puis Jean-Frédéric? As-tu perdu patience puis t'as assommé mon fils au 189 rue Maisonneuve puis ça fait longtemps qu'il est 6 pieds sous terre? T'as bien plus d'accusations, OK? C'est du martyre, c'est de la torture. T'as trouvé un trou de cul qui l'a remplacé là, rapidement, je l'ai vu 2-3 fois. Tu comprends-tu? Que les accusations sont bien plus graves. Tu peux pas couper la communication, faire créer des liens de... Quand il y a des liens de détachement comme ça, puis qu'est-ce que notre champion du Québec va faire? Il va acheter dans la folle. OK, moi, je suis infirmière, tu me jetteras pas dans la folle 4 fois. Aliéner mes parents, c'est bien plus, c'est tout ce que vous possédez, les Gauvins. Vous êtes toutes complices, puis les Roberges aussi, ça va y aller fort possiblement. Vous êtes toutes complices. C'est tout ce que vous possédez. Dans le sens que les dommages, admettons, tu me dois 800 000 de dommages. Tu me dois 800 000 de dommages, mais peut-être que le montant, si vous êtes complice. Donc, moi, je veux rien savoir de vos affaires. C'est là qu'on dit, ça, c'est vrai. Mais c'est aussi un stencil. Je veux rien savoir de vos bâtiments. Je liquide tout. Il va y avoir des belles maisons à vendre pas cher. Mais vraiment pas cher. OK? Vraiment pas cher. Tu vois que la bébite à cache, elle va les encercler les erreurs, ça sera pas trop long. Vraiment pas cher. Il y a des beaux chalets là, avec des bateaux, puis c'est des maisons sur le bord de lac. Vraiment pas cher. OK? C'est là qu'il faut identifier, comme dire, est-ce que c'est vraiment bambou? Il me semble que tes enfants, ils n'ont pas grandi, René. Je les ai vus de loin, là, mais il me semble que tes deux petits garçons, ils n'ont pas grandi. Ils auraient été supposés d'être bien plus grands que ça parce que tu es quand même assez grand. De loin, c'est pas... OK? Parce que là, c'est là qu'on dit quand on peut pas savoir. On peut pas savoir. Les gens, quand tu divises comme ça, là... OK?
Fait qu'on appelle même pas la police, ils vont te teaser. Il y en a plein là-dedans qui sont ces manettes, puis que leur femme est dans un tank à eau chaude, là, entraînée sur le bord, la tank à eau chaude. Puis là, j'imagine que c'est qu'il a fallu que tu fasses. Ça doit être assez dégueulasse. Je sais que non, s'ils n'ont pas des brûlures, là, de... OK. J'ai pas nommé le nom de personne. J'ai pas nommé le nom de personne qui a mis à part Martine pour Martyr puis René. Point à la ligne. Parce que ça, oui, c'est avec preuve que j'ai des doutes. Parce que Martine, ça a été ma grande amie longtemps. J'allais la chercher le matin après, avant d'aller travailler comme infirmière. Je travaillais à 4 heures comme infirmière, puis j'allais la chercher avec Pamela, puis on allait au McDonald's ensemble. Donc, je connais Martine, je connais très bien Martine. OK, puis je pense qu'elle savait donner le sac. Tu sais, des balles de McDonald's. OK? J'étais allée chercher Martine, je sais pas combien de fois, au moins 2 fois semaine pendant 1 an ou 2 ans, minimum, OK? Qu'on allait déjeuner à Jonathan puis Pamela, ils se connaissent très très bien. Donc, c'est là qu'on dit, je donne l'exemple, c'est plus facile à comprendre comment que ça peut être grave. Il y a une raison, quelqu'un ne fait pas ça. Pensez, quand on dit on passe quelqu'un à la folle, c'est que tu as débarras puis ça coûte des millions aux contribuables. Ben là, c'est gravement, là. C'est très grave qu'est-ce que tu fais, là. C'est extrêmement grave, OK? Dans le sens que, premièrement, je suis une infirmière, puis c'est tout du mensonge. Puis c'est des pièges, c'est de l'empoisonnement, c'est facile, ça. Tiens, 60 méthacarbamol, c'est de l'amphétamine, mais là, il les a coupés en 60 comprimés, fait que ça fait pas OK, je vais aller porter à la pharmacienne tantôt les méthacarbamol. Fait que ça va jusqu'à ça. Aussitôt, il va te déranger, là. C'est très grave face à quelqu'un. Ça, c'est un exemple, OK? Mais sois très alerte, très alerte. Ils vont te déranger, puis ça prend un instant à rentrer dans ta chambre, prendre ton méthacarbamol, parce que je fais de l'arthrite, puis mettre l'équivalence, mais c'est de l'amphétamine. Là, tu t'en vas faire tes commissions, si on t'allume comme c'est facile à allumer. Chris, ça fait 8 ans que je sais même pas si mes enfants sont vivants. Puis la dernière fois que j'ai vu Jonathan, il m'a mis dehors de chez moi, complètement aliéné. Je suis pas sûre que c'est Jonathan. OK? Donc, c'est des crimes extrêmement graves. Tu vas voir ça que l'avocat va arriver, lui, il va regarder ça, puis il va corriger ça. Il va tout encercler. Fait que on s'entend-tu que je peux même aller jusqu'à soupçonner, dire... quand on crée une séparation comme ça, que je peux même pas voir, je sais pas qu'est-ce qui arrive, t'as menti. Il n'y a rien de vrai dans toutes les accusations. Donc, tous les policiers, vous êtes complices ou complètement idiots. Hey, Calis, c'est une maison de 500 000. À Rosemère, la madame est infirmière. Allume tes lumières comme faut. Là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? On l'appelle pas la police, là. Il va te teaser le cœur. Ils ont des listes. Donc, quand il y en a du poste, on dit des petits trios matin. Policiers, femmes, maison et enfants. Il y en a du poste. OK? T'en as plein de dérapeurs, là. Celui qui a dérapé à 17 ans, là. Hostie, pour une nuit de con. C'est là qu'il faut travailler en prévention pour une nuit de con. Qu'est-ce qu'il va faire après ça? Il s'en va à la technique policière, voyons. Ou il s'en va à la technique... fait qu'on en plein, on les appelle les estigorées sales. Fait que quand t'es rendu, t'es sûr que t'as pas occasionné combien de décès t'as occasionné des grands-papis? Ou c'est même pas des hasards, là. T'as une carte de grand-père à occasionner des crises cardiaques, puis à détruire, puis tu fais de l'immobilier en plus. Ben, tant qu'à ça, inscris-toi agent d'immeuble, dans la vente. OK? Fait que là, ça s'appelle encercler tout, faut tout, tu poses des questions. En plus, vous faites de l'immobilier. Vous tuez des grands-pères hypocritement qui se trouvent à être le père de l'autre qui est dans la tank à eau chaude. Il est dans la tête, c'est le père de l'autre qui est dans la tête. Fait que là, tu vas être tout le temps sur sa tête. Crise cardiaque. C'est juste, il faut qu'il meure, mais il faut pas que tu passes pour être tes salopes criminels meurtriers. Si je calcule, là, t'es rendu à peu près... T'en as 6 là, que t'essayes de tuer. T'essayes d'en tuer 6, là. OK?
Fait que partage, au moins le partage, je veux dire, tu veux te faire ma secrétaire, admettons que t'es sur le bien-être social, puis ça, les contribuables, ils vont beaucoup aimer ça, dire qu'est-ce que tu fais avec mon argent? Mais qu'est-ce que je fais avec mon argent? Bon, j'achète ça comme ça, Chantal à l'expliquer, donc ça, c'est 2 bouteilles. C'est 2 bouteilles pour $1. Inquiète-toi pas, je travaille à mon compte non rémunéré puis à ma défense. Fait que là, s'il y a quelqu'un comme une hygiéniste dentaire qui s'appelle Chantal, appelle le parrain. Bon, salut, M. Gouveil, c'est Chantal, puis t'enregistres ça. C'est votre hygiéniste dentaire, excusez. Tu vas avoir l'air épais. C'est ça, t'as l'air épais. Ça se peut pas. Ça brûle, hein, ça presse donc bien à Trois-Rivières. C'est-tu des sous de... En plus? À l'époque, Internet n'existait pas. En ligne, c'était en vivant, là. Tu as déjà fait de la halte routière. Ça, c'est, un homme peut ramasser une dette, là, de jeunes prostituées, se faire sucer des haltes routières avec un sachet de cocaïne. Un homme, il peut se ramasser une dette épouvantable avec ça, là. Puis tu ne veux pas, son jeune prostitué, il va devenir son... Je t'aime vraiment. Dans le futur, après ça, il va venir le chercher. Je t'aime vraiment. Je suis homosexuel. Je t'aime comme ça se peut pas. Puis le jeune prostitué ne dira pas. C'est là qu'il va aller chercher son complice. Tu veux-tu devenir ma femme? Puis quand il a besoin de sa porte de sortie, que sa vraie femme, la mère de ses enfants, elle est dans la tank à eau chaude, il va aller chercher son ancien, un de ses... c'est ça, l'homme du Québec, c'est sale de même. Oui, c'est hypocrite comme ça se peut pas. La femme au Québec, là, elle a vraiment, comment dire... dans quelle position que la bonne femme, encore là, il y en a aussi. Il y en a aussi qui sont complices. Mais c'est sûr que la femme sera rarement autant criminelle que l'homme. La femme n'a pas ce vice-là. Comment veux-tu qu'une femme elle va s'arrêter dans une halte routière, là, puis elle va se prostituer? Ou je veux dire, s'acheter de la prostitution? Ben plus l'homme. La femme n'a pas ça. C'est très rare que la femme fasse ça. Puis quand la femme arrive quelque chose, ben souvent, fais attention, pas te laisser influencer. OK? C'est que tu as été influencé, ben souvent, justement, par le cousin, frère et cousin, qui vont essayer de t'emmener dans un dérapage comme le leur, ou pire. Ils vont te détruire parce que tu es témoin. Donc, ils sont pas capables, ils n'ont pas été capables, ils ont été obligés d'aller jusqu'aux empoisonnements dans les... OK? Puis là, on dit, on va pas, allez pas là. Allez pas là, c'est même pas une vraie amie là, qui t'emmène... OK? Reste toute seule. Moi, je dis, ah oui, je bouge toute seule. De toute façon, je vous dérange pas. Reste toute seule, je t'assure. Je t'assure, les fausses amies. Fais attention à la fausse copine, là, ce qui se trouve à être finalement une complice de ton frère ou de ton cousin. La fausse copine. Fais attention à la fausse copine. Elle va te faire empoisonner tout de suite. Dépêchez-vous. Là, j'imagine qu'il y avait quelque chose, là. Il y a dû avoir un système d'alarme, quelque chose de grave, là. Il y a dû avoir quelque chose de très grave. Tu as rentré un de tes fils dans le mur ou... Tu sais, fais attention dans les derniers dossiers. Après ça, je vais fermer parce que quand même, je veux pas trop... je veux quand même avancer. Ça avance assez vite. Mais dans les stratégies des maniaques, dans les stratégies, arriver à calmer sa victime, OK? Le cycle, qu'est-ce qu'on appelle le cycle de la violence? Bon, le cycle de la violence de la femme violentée, on le comprend bien. Le cycle de la violence du grand-père violenté, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. J'ai rien à manger pour mes enfants, donne-moi de l'argent. Non, ça c'est correct quand le grand-père, il y en a. Mais moi, ce que je suggère, je sais pas, c'est pas, là c'est une suggestion, c'est pas un plan d'infirmière, dire qu'est-ce qu'il faut faire, voici les étapes, parce que c'est pas mon domaine, mais dire, c'est un prêt, je te le prête, OK? Tu dois le remettre, puis même après le décès, tu dois le remettre, puis ça doit être partagé, c'est un prêt. Je vais te donner cette porte de sortie-là, là. C'est un prêt. Il faut tout calculer. OK? Il faut tout que tu calcules. Il y a un comptable, il y a des comptables, ça sera pas long. Il te l'a prêté. Tu es allé au-delà des besoins de base. Tu es allé au-delà des besoins de base avec l'argent du grand-père. C'est un prêt partagé en partie égale. Dépêche-toi, là. J'ai crevé de faim puis de froid pendant au-dessus de 15 ans.
Là, tu vas aller chercher les films au salon mortuaire de mon père. Puis toutes les estis de langue sale. Je suis infirmière, je travaille à Québec. Parce qu'il y en a de toute façon, ils font partie du violon, là. Ils font partie du violon, là. OK? Fait que, on les élimine. Non, non, il n'y a aucune pitié là-dedans. Bye-bye, tu t'en vas en prison. Tu t'en vas en prison, il n'y a aucune pitié. Voici qu'est-ce que tu dois payer. Il n'y a aucune pitié. Marcher jour et nuit, là, pour pas mourir gelé. Puis courir pour pas mourir gelé, parce que si j'arrête, je vais mourir gelé. À crever de faim, être obligée de sniffer du gaz dans les... Sniffer du gaz seulement que j'ai mal partout, puis comme coupe-faim, comme les Autochtones. Quasiment comme ça. Une infirmière. Mère de famille. Hey, tu t'en vas longtemps en prison. Je te jure, tu t'en vas pour... dans certains pays, c'est facile comme ça. Dans certains pays, tu serais exécuté. Je te dis, dans certains pays, tu serais exécuté. Pour ce que tu as fait vivre à la mère de tes enfants, puis à tes enfants. Si c'est eux. OK? Parce que le détachement, puis ça ici, tout ce qui se passe, je peux aller jusqu'à penser que c'est même plus mes fils. OK? Tu comprends? Tu peux pas, il faut aller questionner. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Tu dois aller questionner dans ce temps-là, dire j'ai des doutes. Tu dois aller questionner, bon, qu'est-ce qu'on va manger quand Serge puis Chantal sont revenus de Cuba? C'était l'anniversaire à qui? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? OK, tu peux pas avoir oublié des choses qu'il faut aller questionner. Tu peux pas, quelqu'un, on crée une division comme ça. On va la pitcher une dans la folle. Ils vont te frapper, ils vont t'empoisonner, ils vont mentir, ils vont te tendre des pièges. Combien ça coûte aux contribuables? Dépêche-toi, OK? Parce que on rajoute, c'est pas du marchandage ni du chantage. C'est une question de sécurité, puis d'enseignement, puis de renseignement. On rajoute qu'à tous les jours que t'attends que tu passes vis-à-vis ça, puis tu le fais pas. C'est que tu fais partie des complices, t'en as bénéficié. T'es allé au-delà des besoins. C'est pas à toi. Dans l'exemple, je n'ai pas nommé le nom de personne. Mais reconnais-toi, tu sais très bien. Okay? Puis dans l'exemple, même si j'arrêtais en fauteuil roulant, puis j'ai arrêté de même, mon père est mort. Tiens-toi juste à ça. Mais c'est bien plus grave. Les 15 dernières années en arrière de ça, c'est encore bien plus grave. Il fallait venir me chercher à Québec. J'étais à Sainte-Mélanie, là. J'étais à 2 semaines de ma paye d'infirmière. De faire mon paiement pour mon permis de conduire. Tu veux-tu commettre 8 heures plus tard? C'est qui a logé l'appel puis qui a appelé la police? Juste ça, on va calculer combien ça vaut. J'ai une bébête à cash qui veut de l'argent, là. J'étais à 2 semaines de ma paye d'infirmière. Du coup, là, je suis battue, maltraitée par mon fils, si c'est mon fils. Par Stéphane Brizard, s'il est en état ou s'il est complètement empoisonné. J'ai tout le temps eu les clés du chalet. Papa me dit, tu vas au chalet quand tu as besoin. Qui a logé l'appel? Je suis en train de tout nettoyer. Mon père, ça fait des années qu'il veut aller vivre au chalet. J'étais à 2 semaines de ma paye d'infirmière. C'est pas long, moi, là. Je me prends un appartement à Joliette, j'ai mon auto, je travaille comme infirmière. Tu veux savoir la différence? Qui a logé l'appel? J'ai jamais revu mon père. J'ai jamais revu mes enfants. J'ai été blessée comme ça se peut pas. Ça fait 3 fois que vous me faites ça, les Roberges. Qui a logé l'appel? C'est pas compliqué, là. C'est soit François Roberge, René Roberge, Gisèle Roberge ou Sylvain Roberge. C'est pas plus compliqué qu'un des 4 ou les 4 complices de bambou. Les 4 complices de bambou. OK? Parce que Chantal, c'est ça que Chantal a des gros doutes. Puis, quitte ton mari. Quitte ton mari! Parce que tu t'en vas dans le bain avec. Mais c'est sûr qu'on va quand même aller te poser des questions. On va tout aller voir chaque petit détail. Parce qu'il y a un autre secret. Le père de Martine. C'est qui le père de Martine? Qui est le père de Martine? OK? Il est obligé de changer de nom. Qui est le père de Martine? Bien plus maniaque, puis bien plus... Là, j'ai pas nommé de nom, là, je fais un point, là. Je l'appelle Martine pour martyr. Quand un homme, il veut pas que tu vois ton père et ta mère, il y a une raison, là. OK, il va manipuler des deux bords. Si on dit un maniaque, tu t'en vas en prison longtemps. J'ai pas nommé le nom de personne. OK? Mais il faut allumer les lumières, dire, mais comment, c'est pourquoi qu'il l'empêche de voir son père?
Il va manipuler le père, martyriser le père d'un côté, puis sa fille. Puis ton caillette prend de l'argent qui arrive avec ça. Ton caillette, il y a de l'argent à faire avec ça. Puis là, il va rire. Quitte cet homme-là, va-t'en. OK? Quand on dit une deuxième, quand tu es en deuxième main, pose beaucoup de questions. Comment ça se fait que ta femme t'ait quitté? Quand tu es en deuxième main. Comment ça se fait qu'elle est partie? Comment ça se fait que vous êtes séparés? C'est très, très risqué là, de prendre une deuxième main. Très risqué. Il y a une raison, là. Il y a une raison à une deuxième main. OK? Puis tu es dans l'obligation. Je vais arrêter parce que ça commence à sentir la drogue. Là. La drogue monte, puis je vais être malade. Je vais aller mettre un masque à filtrer ma porte. Donc, c'était pas mal ça que je voulais dire ce matin. Fait qu'on vérifie, puis le docteur pose les bonnes questions, puis la police, elle a dit OK. Mais quand t'arrives, là, c'est... Bon, qu'est-ce que là, la petite? T'as joué aux manettes trop longtemps hier. C'est sûr qu'ils vont être complices. Sa femme est dans ta chaos chaude, en train de se décomposer. Qu'est-ce que tu as mis comme décomposant dans ta tête à eau chaude? Puis là, ça coule à quelque part. Tu vas contaminer des eaux à quelque part. Ça, c'est une histoire. Oui, ça, c'est une histoire. Oui? Ouais. Ouais, ça va bien, Émeric, toi? Oh, ouais, c'est fantastique. Donc, du coup, il faut être très prudent. Oui, ça existe, là. Et puis, ne pas informer. Dire quand on n'informe pas les citoyens. On sait que ça existe, là. Donc, c'est un extrait naturel de plante, mais c'est un truc pour les plantes qui se vend en baril. Bah, du coup, faut que ça soit crédible là, avec... faut que ça va être pas mal tout parce que moi, je dois manger. Et puis, donc, on se souvient, ça ici pour les filles, mais il y a des garçons aussi qui doivent arrêter. Donc, ça prend, on dit, Chantal a dit oui pour les filles, là, après l'université, on arrête, mais il y a des garçons aussi qui doivent arrêter. OK? Bambou, on sait qui est Bambou. Bambou, il se dépêche à mettre une femme enceinte. Donc, il est en délit de fuite grave. C'est un délit de fuite très grave. Bambou, il va se dépêcher de mettre une fille enceinte. Il va la choisir avec une prise de retenue qui va très souvent martyriser papa, maman de Bambou. Et puis, c'est une fausse famille, finalement. C'est une fausse famille. Ce qui est important, c'est qu'il ne veut pas se faire pogner par la police. Il doit être parfait, mais tu vas voir que dans cette perfection-là, ils vont... donc, il faut... est-ce qu'il faut comme essayer de faire paranoïer tous ces gens-là? Est-ce qu'il faut essayer de faire paranoïer ces personnes-là? Mais il faut faire attention parce que là, ils ont des complices. Là. Avec la jeune génération, ils ont des complices. OK? Donc, du coup, on dit cette coupure de communication-là est extrêmement grave. Oui, c'est très grave. Donc, lancer le plan de la folle, on fait attention quand on arrive en intervention, puis faut vraiment faire très attention, passer au peigne fin, passe au peigne fin. OK? Fait que c'est sûr que des vieux niaiseux, des vieux psys qui veulent faire de l'argent, on en a au Québec, on fait très attention à ceux-là aussi. Fait que les contrats, aussitôt signés, est déjà parti en voyage, donc... faut faire très attention à ces vieux psy-là. On essaye aussi d'y voir. Hein? Parce que c'est encore les contribuables qui payent. Parce qu'à un moment donné, mais ça fait des dégâts épouvantables. Puis même si tu tiens sur ça, c'est sûr que moi, depuis je suis toute petite, que je suis maltraitée puis sous menace de beaucoup de personnes. Mon père était criminologue, donc... toute petite, là, il y a eu des maniaques tout autour de la maison de nous. Donc, il y a un stress, mais j'aurais pas... Si la vie a arrêté normale, mais c'est des stress post-traumatiques un peu. Mais c'est de la démolition. Donc, je suis une personne qui a été démolie criminellement. Donc, le plan de la corde de ski nautique, ça, c'est dans les favoris. Ça prend un chalet, une corde de ski nautique, un bateau. Sinon, tu as un ami qui collabore. Donc, c'est un ami de Bombardier dans le cas de Jean-François Gauvin. Je veux savoir, Jean-François Gauvin, si c'est une vente de roberge. Enfin, c'est une vente de roberge. Guylaine, ta stérile, ta femme stérile, là, c'est-tu l'ex à Yves? OK? T'as-tu une grosse menterie, Guylaine? Y a-tu une grosse menterie, Guylaine? T'étais-tu dans une voiture qui a dérapé?
OK? Donc, du coup, ma bébé Takash, elle va arriver, puis, mais tu vas en prison, mais c'est le même modèle que Nathalie Simard avec son impresario. Guy Cloutier est allé en prison, c'était ton maman en plus. Et puis, tu payes Nathalie Simard, c'est la même affaire. Tu t'en vas en prison, en plus, c'est ton maman. Tu t'en vas en prison, Guy Cloutier, c'est le même modèle. Puis tu payes la victime, c'est le même modèle. OK? Donc, il va en avoir de la liquidation. Là. Moi, je veux rien savoir de vos chalets sur le bord des lacs, les Gauvins, là, puis de vos maisons, les Roberges. Là, parce que c'est sûr que si vous avez été... OK? Je veux rien savoir. Ça va être vendu bien pas cher. Bien pas cher. Donc, c'est sûr que celui ou celle, elle aime ça, elle. Elle encercle ça à la perfection, là. Passe le peigne fin là-dedans, elle encercle ça à la perfection. Si t'es honnête, puis niaiseuse, puis à la merci de ton mari, dépêche-toi à le quitter. Ben, ça, je l'ai dit, voilà un mois, il est trop tard, j'ai pas eu de nouvelles, il est trop tard, donc t'es impliqué. À quelque part, tu bénéficies, t'es complice. T'étais-tu dans l'auto? Ou t'étais dans l'auto, ou tu fais partie d'un groupe. Ben, ils sont complices. Oui, entre eux, là, on est rendu à. C'est pas juste un secret avec un complice, ils sont plusieurs. Toi aussi. Je pense qu'on est rendu là. Donc, dernière petite retouche. Donc, moi, j'aime beaucoup ces produits-là, Elf. J'ai pas d'argent à faire de la promotion de Elf. Donc, j'aime beaucoup Elf. C'est pas cher. J'achète ça chez Walmart. J'achète mes Elf chez Walmart. C'est vraiment pas cher. Le fond de teint comme ça, je l'adore. Il est épais. Il colle bien à la peau, à ma peau, à moi. Il est 8 $ celui-là. 8 $. J'adore ça. C'est dans le plus foncé. J'aime... Il n'y a pas d'autres... il faut commander pour des plus foncés. C'est pas parce qu'une personne qui vient de l'Inde ou de l'Afrique qui est noire, elle se met du fond de teint, elle aussi, là. T'as pas de fond de teint pour les noirs. Mais il faut le dire. Pourquoi donc? Mais je veux pas... je vais pas rentrer dans... Donc, je vais refaire cette semaine le dossier du contrôle-toi. Contrôle-toi face à la femme qui est plus jolie que toi. Contrôle-toi, dérape pas, hein. Dérape pas dans la jalousie, là. Prends une grande respiration. Ça se peut que tu aies été blessé par d'autres hommes dans le passé. Ça, tu le dis à ton nouveau conjoint, j'ai été blessée par des hommes dans le passé qui m'ont trompé avec des femmes, des prostituées noires ou des prostituées métissées. Donc, je suis blessée. Donc, fais attention, on ne regarde pas les femmes de couleur car. Donc, mais tu dois le dire ça. Mais contrôle-toi. Quand tu tombes dans la jalousie, contrôle-toi. Si tu as une raison d'être jalouse, règle la raison que tu es jalouse. Avec ton conjoint et un professionnel. OK? Garde pas ça. Il y a une jalousie qui s'installe, là, puis je dois régler ça. Je peux voir un professionnel, puis à ce moment-là, le professionnel, je pense qu'il doit dire qu'il faut le régler et aussi avec la présence de votre conjoint. Il y a une jalousie qui s'installe, puis il y a un malaise, là, ça bouille mon couple. Et puis là, tombe pas dans la haine, va pas te venger, puis faire mal à une femme. Blesser une femme. Automatiquement que tu fais ça, là, tu as dérapé, tu es allé trop loin. OK? Si tu fais mal à une femme par jalousie ou que tu appelles des complots, automatiquement que tu fais de l'espionnage sur quelqu'un. Je pense que mon mari m'a trompé avec une femme. Tu irais voir, tu voudrais suivre cette femme ou tu voudrais, c'est confirmé, je veux sa tête, ça pourrait arriver. Je veux sa tête. Oh, là, c'est grave. Mais on peut penser que ça peut exister. Dans certaines fatalités extrémistes, de dogmatisme, de maniaque, très souvent dans le monde de la consommation, de la mafia, ils peuvent penser à ça. Ces gens-là peuvent déraper. Mais moi, écoute, je suis une petite infirmière, là, OK, dans l'exemple. Mais ça peut exister dans le monde du dérapage, de la mafia. Inquiète-toi pas, j'ai jamais couché avec ton mari, OK?
J'ai été violée, marchandée par un homme marié, Pierre Cercia. Puis il faut le dire. Comment ça fait que le dossier, il n'arrive à rien avec le dossier, là? OK? J'ai été marchandée, j'ai été manipulée, puis prise en menace. Mais inquiète-toi pas, j'ai jamais j'ai eu de relation avec un homme marié de toute ma vie. Calme-toi, puis va jamais salir ma réputation. C'est là qu'on dit ma bébé ta cache, elle va arriver. Salut la réputation d'une infirmière. Elle va tout encercler. OK, t'as dit ça en public, là, à cette place-là, à ce moment-là. Là. Je m'en fous. Je fais juste encercler les fautes d'orthographe. Je veux même pas que je te pose des questions, point à la ligne. Tu payes. L'as-tu frappé? As-tu essayé de la frapper en voiture? As-tu essayé de la frapper? L'as-tu empoisonné? T'as-tu dealé sa tête? T'as-tu des complices? T'as-tu appelé? L'as-tu espionné? C'est là qu'on dit dérape pas dans ta jalousie, là. OK? Normalement, là, dire c'est juste une petite jalousie, là, au Québec, là. C'est une petite jalousie. Je suis allée voir une professionnelle. Normalement, il aurait fallu que tu dises Chantal, présente-toi avec ton conjoint qu'on va régler le conflit de cette jalousie-là. Normalement. Ça, c'est un autre poursuite. Je suis allée voir une psychologue à Saint-Sauveur j'étais avec Stéphane, mon fiancé. J'ai développé de la jalousie. Pourquoi t'as pas convoqué Stéphane? Chantal, il y a quelque chose là. Pourquoi normalement, je pense qu'il aurait fallu que tu convoques Stéphane. Puis que tu règles la situation. Rassurez votre femme, elle fait de la jalousie, mais je ne suis pas allée espionner, là. Ou passer déraper, là. Ben, c'est sûr que Stéphane, il nourrit ça. Donc, c'est une jalousie normale parce que Stéphane, il nourrit ça. Tu es avec un homme qui nourrit des réactions, il tend des pièges de jalousie pour te faire passer pour une folle. OK? Mais normalement, la psychiatre aurait fallu qu'elle convoque Stéphane puis qu'elle mette Stéphane sous enquête. OK, là, attends un petit peu, Stéphane, là, t'es vrai. Je pense que t'es pas honnête, là. T'es-tu un complot? T'es-tu un contrat qui arrive d'un Roberge? Ou d'un Cercia? Ou d'un policier? OK? C'est là qu'on dit, ma bébé ta cache, elle va même aller voir ma psychiatre, ma psychologue à Saint-Sauveur. Il aurait fallu que tu convoques Stéphane Brizard, dire Chantal, là, elle me compte des choses, je dois convoquer Stéphane Brizard. C'est là qu'on dit l'incompétence, on veut la dégager, puis en plus, tu me charges 120 $. Tu me vends un CD qui finit avec une histoire de pétrole, de gaz, ou je sais, whatever. Donc, on dit, ça j'en reparlerai, mais je veux vraiment finir cette vidéo-là en disant il faut il faut aller chercher le plus d'outils possible. Moi, je soulève les questions. Une chose est sûre, quand tu tombes dans la jalousie, va pas te parler à des complices. Tu peux appeler ta soeur, dire oh, il me semble qu'il y a de quoi qui. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, si on dit un partage. Mais va pas dans le complice dire tu voudrais faire ça pour moi, je vais te donner aussi automatiquement qu'il y a en plus un complice avec un échange d'argent. Fais ça pour moi, va suivre cet homme ou cette femme. Si tu le fais, mais tu étais malade. Quelqu'un dit j'ai vraiment dérapé, voici toutes les raisons, j'étais vraiment malade. J'ai voulu défendre ma soeur. OK? Donc, ben, c'est important à ce moment-là de dire je vais dédommager la victime, on l'a frappé. OK? Je suis habituée, je suis infirmière. J'ai été étranglée par mes patients, j'ai été frappée par des patients. Je vous remercie la gang. T'en veux pas à détruire ma profession d'infirmière, OK? Là, j'en reviens, je laisse une dernière parenthèse pour le CPE. Les CPE. Donc, une dernière parenthèse. Faites attention à qui vous en mettez dans vos maisons privées pour les maisons privées. Puis dire, tu fais-tu exprès pour... là, je parle pas pour moi parce que la réponse, c'est oui. J'avais une garderie remplie de mafia de la construction. Puis de la mafia, fort possiblement même de drogue.
des familles psychosociologiques avec des drames ou des problématiques graves. Donc, c'est normalement, ça aurait quasiment pris 5 professionnels juste pour m'occuper des travailleuses sociales en suivi en deuil, des travailleuses sociales en réinsertion, des travailleuses sociales en réinsertion en migration. Tu m'as vraiment usé à la corde, plus les maris de ces femmes-là qui me prennent en otage. Tu dois payer. Dépêche-toi à faire le dossier. Pas demander de l'argent, dire on a détruit une famille, on a détruit une femme, son portefeuille immobilier, puis sa profession d'infirmière, puis physiquement, on l'a cassé, puis ça va jusqu'à où, dire y a-t-il eu des tentatives plus graves que ça? Dépêche-toi! Plus t'attends, tu t'en vas en prison. Ma bébé, elle va aller te poser des questions, puis elle va tout encercler ça, là. L'idiote. Comme ça, vous avez une activité dans le spa le vendredi. OK? Faut être vraiment idiote, puis aller, t'as-tu utilisé ça après coup pour semer le doute ailleurs? Tu te tiens là-dessus, t'es qui toi? Qui es-tu? Les habitants sont sous le choc. Tu ressembles à une vieille salope de coquet qui a acheté dans un agent d'immeuble. C'est à ça que tu ressembles quand je te regarde. Ne pleure pas, ne pleure pas. OK, je vais aller te faire scanner, ça sera pas long. Fait que ça va être une bonne journée, bon dimanche. Puis je compte sur toi pour partager. Quitte ton mari.